La crise politique au Sénégal, on en parle avec notre invité, l'opposant Khalifa Sall, leader de la plateforme Taraou Sénégal et candidat à la présidentielle. Khalifa Sall, bonsoir et merci d'être avec nous. Forfaiture, c'est le mot que vous avez employé ce week-end en conférence de presse pour qualifier le report de la présidentielle annoncé par Macky Sall. En quoi est-ce une forfaiture ? Vous savez, ce qui s'est passé est énorme, c'est scandaleux et c'est une vraie forfaiture, c'est vrai. Le président de la République n'a pas le droit de faire reporter les élections, de faire reporter l'élection présidentielle. Toutes les dispositions législatives, que ce soit constitutionnelles ou du code électoral, sont très claires. Et le référendum de 2016 avait permis au Conseil constitutionnel, au niveau des articles qui ont été rappelés tantôt, que l'élection présidentielle était sacrée. Et en 64 ans d'indépendance, on n'a jamais touché à ce scrutin-là. Khalifa Sall, hier sur notre antenne, Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, expliquait que l'initiative du report de la présidentielle émanait de l'Assemblée nationale et non du président de la République. Est-ce qu'il a tort ? Non, mais ce n'est pas que ce soit le président ou non. Le président a été le premier à prendre une décision. Il a, se basant sur l'initiative des députés libéraux, abrogé le décret convoquant le corps électoral. Donc le premier acte pour que le scrutin du 25 février n'ait pas lieu, c'est celui du président de la République. En décidant d'abroger son décret de convocation, il ne permettait plus au processus électoral de se dérouler. Donc l'acte premier est celui du président de la République. Les députés ne peuvent pas abroger des textes réglementaires. Les députés ne peuvent pas repousser l'élection présidentielle. La Constitution, le Code électoral, aucun des textes fondamentaux de ce pays ne permettent plus, depuis 2016, de reporter l'élection présidentielle. Khalifa Sall, à l'instar de certains opposants sénégalais, pensez-vous que l'actuel pouvoir tente de se maintenir en raison d'une possible défaite d'Amadou Ba, le candidat de la majorité lors de la présidentielle ? Vous venez d'aborder le vrai problème. La majorité est divisée, elle est certaine d'être battue. Et on a une querelle, puisqu'aujourd'hui, c'est au plus haut niveau de l'État qu'il y a des dissensions dans la majorité entre le président de la République et son Premier ministre. Parce que c'est des accusations, des suspicions de corruption à un niveau jamais égalé dans ce pays. C'est énorme ce qui se passe et c'est triste pour notre pays et notre démocratie. Nous sommes une vitrine craquelée alors que nous étions un modèle en Afrique. Et c'est ça le problème. Si le président n'avait pas abrogé le décret, le processus ne serait pas lancé. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau de la commission d'enquête parlementaire, que ce soit au niveau de cette initiative parlementaire, n'a aucun moyen de faire reculer le processus. Alors, Khalifa Sall, au moment où l'on parle, les députés sénégalais, une partie des députés sénégalais est réunie pour étudier l'éventualité d'un report de la présidentielle au moins de 6 mois. Soutenez-vous leur démarche? Non, bien sûr que nous sommes contre. Et toute l'opposition, tous les candidats aujourd'hui réunis, la société civile, toutes les autorités coutumières, religieuses, c'est le peuple sénégalais outré qui s'est mobilisé contre cette décision qui est une vraie forfaiture et le mot n'est pas de trop. Et nous nous donnerons tous les moyens pour que cette élection puisse se tenir à date échue. Certains opposants sénégalais estiment que Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle, et le PDS, le Parti démocratique sénégalais, tentent de faire revenir Karim Wade dans la course à la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Vous savez, nous avions dit que Karim, ainsi que tous les opposants, pouvaient participer à l'élection présidentielle. C'est la plus haute juridiction en charge de ce scrutin qui a pris les décisions qu'il fallait. Une fois que cette décision est prise, vous savez que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de révision ou de recours. Donc cette décision du Conseil constitutionnel était applicable et que le scrutin devait se tenir. Il n'y avait aucune raison, puisque Karim fait partie effectivement des victimes, mais il y a eu combien de candidats qui avaient été recalés lors des parrainages,
lors de l'examen de dossier. Donc, Khalifa Sall, dans une récente interview, vous disiez que vous souteniez, que vous étiez solidaire de Karim Wade, le candidat du PDS, écarté de la présidentielle. L'êtes-vous toujours ce soir? Je le confirme. Bien sûr, je suis solidaire de ce qui lui arrive, mais pas au point de faire... Serez-vous toujours solidaire de Karim Wade s'il devenait de nouveau candidat pour la présidentielle? Comment il va le faire? Comment il va devenir candidat? Puisque l'élection, nous sommes contre son report. Elle devrait se tenir à date échue. Karim Wade et Rose Wardani ont vu leur candidature remise en cause en question de soupçons liés à leur nationalité sénégalaise et française, alors que la Constitution exige d'être exclusivement sénégalais pour concourir. Vous-même, il y a quelques années, vous avez eu cette double nationalité. L'avez-vous toujours aujourd'hui? Non. Non, je suis exclusivement de nationalité sénégalaise et je l'ai dit et j'ai tous les documents pour cela. Et les autorités françaises, l'état civil français peuvent être sollicités pour bien attester que je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Khalifa Sall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Dakar au Sénégal.